Hicham Lasseri, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour. Alors Hicham, tu n'es plus à présenter, on te connaît en tant que réalisateur, tu as notamment réalisé plusieurs films qui ont été projetés soit au Maroc, soit à l'international. Donc on connaît The End d'abord, puis il y a eu ensuite C'est eux les chiens, The Sea is Behind et puis Starve Your Dog. Et je pense que là tu es en train de travailler sur un autre film, on va en parler. Moi tout d'abord j'ai envie de parler de tes derniers travaux qu'on a vus alors Ramadan et puis par la suite après Ramadan, donc deux web-séries. Donc la première elle s'appelle No Vaseline Fatwa et la deuxième c'est Khalaras. Okay. Alors parlons tout d'abord de la première web-série. Déjà, alors c'est l'histoire d'un mec, d'un djihadiste, donc basé en Afghanistan. On a un personnage fétiche, donc qui est un peu spécial, particulier. Ni j'ai l'idée de créer cette série. En fait, ça venait de deux choses, en fait, de deux observations. La première, c'est ce côté presque égomaniaque de gens qui se filment dire des choses aux gens. En fait, juste penser comment en fait, c'est tellement pathétique quelqu'un qui parle tout seul dans sa chambre face à une caméra pour dire aux gens à quel point ils sont bêtes ou ils doivent faire ceci ou cela. Et il y a ce côté que je trouvais très comique finalement, extrêmement comique quand j'observais en fait les gens. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de gens, des énervés, des donneurs de leçons, des gens qui hallelo, qui harmo, des prêcheurs. Enfin, il y a beaucoup. Il y a même des gens qui en font un business presque plus commercial et de marketing et tout ça, et de réclame. Mais je trouvais intéressant de rentrer là-dedans et d'inventer un faux personnage, un personnage qui s'inspire de tout ça en même temps, mais qui ramène le pathétique de l'époque en fait, qui ramène le côté pitoyable de cette solitude finalement, parce que c'est terrible, quelqu'un qui est caché, qui essaye de dire des choses, qui donne son avis, qui pense que son avis est suffisamment important pour qu'il soit formulé et qu'il pense que c'est suffisamment important que ça soit écouté pour qu'il réagisse dessus. Donc j'ai joué vraiment, c'est une sorte de mise en abîme de ce personnage-là. Après, l'idée c'était aussi de jouer sur ce côté presque géopolitique qu'on vit actuellement entre Daesh, Al-Qaïda, etc. On a plein de gens qui sont dans cette mouvance-là, dans cette sorte de refroidissement sociétal qui est ouais, on est des musulmans. Rapidement, on se retrouve sur des expressions que Allahumma hada munkar, ou hadi halal, ou hna mgharba, ma كنعيشوش بحال هكا, وهذا الشيء راه داعش, وهذا الشيء راه الماسونيه. ديما كندخلوا في des concepts qui dépassent les gens qui les formulent, mais comme ça les dépasse, donc ils les comprennent à leur manière, et du coup ça donne toujours un sorte de décalage. Pour moi, c'est complètement presque de l'humour noir à la marocaine. C'est vrai que je me suis permis d'être à fond. Alors tu y vas, hein, c'est trash, c'est très drôle. Donc l'idée c'était de faire en fait moi j'avais fait le test de la comédie à la télévision, etc. Et parfois c'est compliqué de concilier tout le monde, parce que chercher à concilier tout le monde c'est finalement concilier personne. Et je me suis dit bon, allons vers les niches. Allons vers le côté un peu South Park, vers le côté Beavis and Butthead. Cet humour-là qui nous a fait rire quand on était jeunes, en fait. Voilà, ça nous éclatait, c'est complètement trash, qui joue des codes culturels, qui joue du côté geek, etc. Et je voulais vraiment travailler sur ça et proposer à ceux qui veulent regarder, parce que finalement, je me retrouve aussi dans cette position de mec qui propose quelque chose. En tant que cinéaste, c'est beaucoup plus simple, dans le sens où un film, on l'écrit pendant un an, puis on attend le bon écran pour l'exposer. Puis j'ai eu beaucoup de chance parce que tous mes films ils ont été sélectionnés dans des festivals catégorie A. Du coup, la réception critique est toujours formidable, même si c'est pas forcément, on n'a pas de salle de cinéma pour dire ouais ça marche pas. On a très peu, il y a un type de film qui marche, que je respecte, mais on n'a pas un circuit qui m'intéresse moi, qui est la salle RSC, etc. Donc coup, le web c'était tout naturel pour toi? Non, pas du tout. Pour moi, ça a toujours été d'aller défendre en fait un territoire d'exposition, parce qu'il faut partir du principe qu'on fait des œuvres qui doivent avoir une valeur intrinsèque, au-delà de qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte, etc. Donc venir au web, c'était une manière à la fois d'explorer le territoire de liberté qui est l'Internet. Tout le monde a accès, on peut parler. À partir du moment où on fait quelque chose qui est en marocain, j'ai écrit des scénarios qui sont marocains, j'ai travaillé avec un comédien très très fort qui est marocain, etc. On touche une sorte de tout le monde. Ouais.
Après, il y a des gens qui sont offusqués parce qu'il y a tellement de gros mots, des expressions, des choses, des sujets, etc. Qu'est-ce que tu leur dis? Rien, je leur dis rien parce que c'est l'objectif en fait. Je pense qu'on a toujours peur de la provocation. La provocation pour nous, ça a toujours été regarder Sina, elle est naïve, elle fait semblant d'eux, etc. On a toujours besoin presque de ce pathétique de télé-réalité. Or, à partir du moment où on peut rire de nous-mêmes, avec les mots de la rue, avec notre humour en fait, notre humour quand on est entre nous, qu'on soit des garçons ou des filles, à un moment donné on dit des blagues salaces, on est voilà, dans ce type de rapport ou décomplexé, on n'est pas là en train de se poser la question de il faut le dire ou pas, on le dit, ça fait rire, c'est ça l'objectif, ça fait réfléchir aussi. Donc pour moi ça a toujours été, enfin voilà, l'objectif de départ c'est comment allier en fait l'idée de complète liberté en termes de création, y aller à fond, et voir en fait ce qui va se passer aussi. Parce qu'en fait, je vais vers l'accident, je vais vers le télescopage culturel. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est marrant, c'est que ça a beaucoup marché en fait. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire, en fait, pendant Ramadan, les premières fois, les gens, ils étaient « Waouh, quand même, c'est Ramadan, Shahr al-Ibada, il faut prier, tout ça. » Moi, je dis, en fait, il faut prier toute l'année. En fait, si on est musulman, il faut être en rapport avec soi toute l'année. Le Ramadan, c'est pas... Tu as bien choisi ton timing, c'était pas. Non, mais ça fait anodin. partie de cette provocation, je pense. Ça fait partie de ce rapport un peu ironique, presque, voilà, ce côté un peu sardonique qui on vient, on fout le bordel. Mais quand tu as écrit le scénario, tu savais que tu allais le projeter, le diffuser que sur Internet, ou là tu as essayé de. Est-ce que tu as essayé de présenter tes séries, ta série Non. Pour moi, non, c'est quelque chose que j'ai produit. Écrit et réalisé, etc. Pour le web. Exactement, pour deux raisons. La première, c'est parce que je n'avais jamais affronté ça. Et il faut savoir que moi, je ne suis pas sur Facebook depuis 5-6 ans. Je viens de revenir. Du coup, c'était l'occasion de proposer quelque chose. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une sorte de déplacement d'intérêt, en fait. Moi, je trouve de plus en plus intéressant parce qu'on peut s'adresser, en fait, directement à un spectateur, finalement. C'est des gens qui regardent et qui commentent et je peux réagir ou pas face à parfois c'est des insultes, parfois c'est des choses beaucoup plus intéressantes. Tu lis les commentaires? Oui, bien sûr, c'est très intéressant, c'est très... En fait, disons que l'idée c'est de tester le pouls d'une nation. On leur balance ça et puis ils regardent et puis ils réagissent. Quand ils réagissent, ça nourrit ce que j'ai envie de faire après. C'est-à-dire que Harras vient exactement des réactions des gens sur nos vaselines Fatwa. Ah, donc ça a été tourné après? Bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. Okay. Harras, c'est presque un travail de montage d'ailleurs que de tournage. C'est-à-dire que j'ai travaillé beaucoup sur des choses que j'ai tournées, que j'avais en stock, sur lequel j'ai commencé à décider, ok, je vais faire 6 épisodes, chacune va parler de quelque chose de précis. Le côté Maroc, c'est un hôpital psychiatrique et on rencontre plein de gens fous et à un moment donné, on s'en fout. Parce qu'on pense aussi qu'on est un peu fou pour être dans cette société-là, pour en fait interagir avec ces gens-là. Après, le deuxième épisode, c'est sur les élections, avec un côté presque 3e degré. Le prochain sur lequel je travaille cette semaine, ça va parler d'éducation. Avec aussi un angle d'attaque assez drôle, etc. Et l'idée, en fait, c'est contrairement en fait, aux podcasteurs qui sont là pour donner des leçons, pour affronter un pseudo complot mondial, etc., ou être dans la paranoïa, l'idée pour moi, c'est juste de balancer un pavé dans la mare et de voir qu'est-ce que ça va former. Forcément des cercles, mais à quel point ces cercles vont se toucher et créer quelque chose qui est intéressant. Et quand je parlais de Harras, je parlais aussi de l'idée de dégoût de soi. Oui. Je trouvais intéressant que quand on monte dans un taxi, il est en colère, il est énervé, il insulte je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, comment. C'est-à-dire tout le monde y passe en fait. Et je trouve ça très intéressant, nos rapports presque violents à la société. Donc pour moi, je voulais raconter ça. Les gens qui ne s'aiment pas, qui ne s'aiment plus, qui n'aiment pas leur monde, qui n'aiment pas leur quotidien, qui n'aiment pas... Et ce n'est pas le côté pleurnichard, oui, on n'a pas les moyens. Non, c'est beaucoup plus... C'est un deuxième degré en fait d'être dans ce monde-là. C'est une sorte de mal-être et de malaise qui est là, qu'on n'arrive pas forcément à rendre artistique en fait, à transformer en matière narrative ou dramaturgique et en faire quelque chose qui ne soit pas que de l'indignation. L'indignation pour moi ça a toujours été un rapport faible au monde en fait. C'est-à-dire s'indigner finalement c'est juste ressentir et puis dire ah mon Dieu et puis passer à autre chose. Il n'y a pas comment cultiver en fait le malaise, comment travailler sur les choses qui nous dérangent. L'indignation peut être dans l'action aussi, c'est pas oui, juste... Oui, je pense que l'indignation, oui, bien sûr, dans le monde, oui, dans la réalité, oui, mais quand on fait un projet, en fait, un film ou quelque chose, l'indignation, ça a toujours été un truc un peu mou. On s'indigne. Donc on est d'accord entre nous, on est d'accord pour notre humanité, etc.
Mais il faut de la violence en fait pour faire un film. Il faut de la violence, il faut des accidents, il faut tuer des gens, il faut des flingues, il faut rentrer dans le lard, il faut se battre, etc. C'est ça, c'est-à-dire on ne peut pas être dans l'indignation parce qu'on a essayé de faire des projets. Je vois autour de moi des projets d'indignation, oh mon Comme Dieu, quoi, etc. par exemple? Non, je ne C'est vais pas citer intéressant. de nom parce que c'est pas intéressant d'avoir encore plus d'ennemis. Non, sans citer de nom, juste Non, non, je veux décris-nous dire, en ce fait, genre. je sais pas, les films qui ont été faits sur les années de plomb, par exemple, pour moi, ça a toujours été des films d'indignation, des films d'après, D'accord. et pas des moments. Faut pas être dans la victimisation, c'est ça? Voilà, voilà, parce qu'en fait, ça nous suit trop. C'est-à-dire, moi, en tant que cinéaste, quand je présente mes films, qui sont des films ouvertement punk, assumés, réfléchis, cogités, etc., à l'étranger, parfois, il y a des réactions très drôles. Genre, on n'attend pas ce genre de film venant du Maroc ou là, du monde arabe, ou là, etc. Parce qu'en fait, ils ont tellement l'habitude d'être nourris avec la même bouffe qu'à un moment donné, quand on sort un truc différent en termes de choix, en termes d'esthétique, en termes même de parti pris, hein, je fais partie d'une autre génération que ceux qui ont fait certains films. Et voilà, je suis l'héritier, bien sûr, je fais partie. Moi, j'adore l'idée de dire que je viens parce qu'il y avait des gens avant moi qui ont travaillé, œuvré pour faire des films. Mais je veux dire que dans le climat actuel, on ne peut pas être que dans la gentillesse. Il faut être violent. C'est-à-dire le printemps arabe, ça a été que ça. À un moment donné, ils ont tellement pris sur eux-mêmes qu'à un moment donné, ça a explosé. Cette forme de violence aussi qu'on voit dans la rue. Dernièrement, il y a eu une campagne Zéro Grissage, je ne sais pas si tu l'as vu, Ouais. où on voit beaucoup de vidéos, des images violentes et tout. Est-ce que c'est parce que maintenant tout le monde a un portable, donc tout le monde peut filmer une scène et la balancer sur Internet, ou là parce que vraiment, je pense qu'il y a une montée de violence dans notre société? Non, je pense que il y a deux choses. Pour moi, c'est deux phénomènes. Le premier, c'est que maintenant tout le monde peut filmer, tout le monde peut être un réalisateur et balancer, etc. Ce qui est gênant, c'est pas l'image en elle-même de la violence, d'agression, etc. C'est tout le discours derrière, une sorte de faux discours citoyen à partir de maintenant. Et c'est un discours réel parce qu'il disait avant il n'y avait rien. Alors non, avant il y avait des. Je suis désolé. C'est-à-dire les coups d'État, il y avait les mêmes terroristes, il y avait les mêmes. Enfin, pas les mêmes, pas pour les mêmes idées en tout cas. Le principe de terrorisme, chacun défend une idée différente. C'est juste que c'était caché, sachant plus qu'au Maroc, pendant les années 80, on n'avait qu'une chaîne de télévision qui commençait à 18h et où tout était rose. On nous disait que tout était rose, il n'y a rien. La guerre, oui, la guerre c'est en Iran et en Irak, etc. Donc, nous, en fait, ce qui est gênant actuellement, c'est que pour moi, c'est pas forcément que ça soit aussi pléthorique, cette offre de violence du monde. C'est comment, en fait, les gens commencent à être gênés par le fait qu'on ne ressent plus rien, finalement. On s'en fout. Le matin, on boit son café, on a une sorte de journal qui nous dit bon, C'est la machin. banalisation de la violence. Oui, parce qu'en fait, voilà, c'est ça. Il n'y a plus d'empathie, en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas être empathique envers tout. C'est comme regarder Titanic 14 fois, la 13e fois, on ne pleure plus. Je connais des gens qui ont pleuré pendant les 12 fois, mais la 13e fois, je dis, bon, c'est le même film, je sais ce qui va se passer. La montée d'émotion ne peut plus être aussi puissante que pendant la première fois. Donc c'est ça qui est gênant philosophiquement dans le monde. C'est qu'on maintenant on s'en fout. On a l'impression d'être encore dans les Sims, c'est-à-dire tout ce qui se passe est dans un écran. Ça ne change absolument pas de la configuration de, oui, c'est machin qui tire, c'est un jeu vidéo, c'est Grand Theft Auto, etc., qui sont que des choses où il y a beaucoup de violence. C'est une violence sociale importante pour les gens, pour se défouler, etc. Ça n'a pas empêché d'avoir des pédophiles, ça n'a pas empêché d'avoir des agressions, des bagarres, etc. Après, les gens agressent d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas le choix, quelque part aussi. Ils veulent avoir quelque chose, mais ils n'ont pas le choix. C'est le principe des braqueurs de banque, c'est le principe même des coups d'État, en fait. Quand on fait les coups d'État, même le printemps arabe. Voilà, le printemps arabe, ça a été des gens, à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Ça y est, ils en avaient marre d'avoir 30 ans, un despotisme pendant 30 ans et d'être écrasés en Tunisie. Il y avait plus de flics que des citoyens. Et tout le monde devenait un flic, etc. En Égypte, c'était encore plus écrasé. Donc voilà, à un moment donné, c'est notre nature de se révolter contre le statu quo. Sinon, on serait toujours en train de marcher à quatre pattes. On serait toujours en train de se cacher la nuit dans une grotte et dire ouais, le noir, ça ramène des monstres, etc. Mais voilà, pour moi, c'est ça qui est important, c'est de dire ok, questionner le geste, pas forcément dire ouais mon Dieu, le monde il va mal, mon Dieu, est-ce qu'on va faire des enfants encore parce que c'est un monde comme ça, violent, difficile, le réchauffement climatique. Il n'y a que des indicateurs au rouge, mais ça ne nous a jamais empêché en tant que genre, que race, de dire ok, c'est quoi la solution, c'est quoi l'issue. Il y a toujours des gens qui se posent la question de what is next, comment s'en sortir, comment apporter une solution qui ne soit pas une solution d'extinction.
solution d'extinction, c'est les nazis qui l'ont apporté. Comment faire autrement? Alors Hicham, il y a un truc qui me rend perplexe un peu. C'est quand j'ai vu que tu avais réalisé des sitcoms Ouais. pour Ramadan. Alors franchement, ça ne te ressemble pas du tout. Quand j'ai vu, c'est pas du tout. Moi, quand j'ai vu la série, les sitcoms, on voit pas que c'est toi tout de suite. Tu reçois souvent ce genre de commentaires, de réflexions. En fait, oui, bien sûr. En fait, il y a beaucoup de gens pour qui, en fait, c'est presque de la compromission de faire des projets pour la télévision. Globalement, pas que des sitcoms, parce que sitcom, c'est le truc le plus évident, parce que ça passe au Ramadan, tout le monde est énervé, et tout le monde pour tout, c'est kulchi khayib, kulchi hamad, kulchi machin et tout ça. Donc, moi, je ne rentre pas dans ce débat-là parce que c'est un débat stérile, c'est-à-dire... mais beaucoup de gens me disent on adore ton travail de cinéaste, mais il faut que tu arrêtes de faire de la télévision, etc. Or, pour moi, je suis un réalisateur, je suis un cinéaste, c'est-à-dire mon travail, et en plus un staccanovisme, moi ce qui m'intéresse c'est d'explorer, littéralement, c'est d'aller quelque part et d'explorer, de voir à quel point on peut essayer de faire des choses bien. Le problème qui peut se poser quand on fait de la télévision, c'est c'est une télévision généraliste, étatique, etc. et qu'on doit s'adresser à tout le monde. C'est ça le principe de départ. On doit s'adresser à tout le monde, fédéré. C'est un défi qui te... C'est un défi qui me parle toujours. Hein. Faut trouver en fait une formule de toutes les manières. Chaque fois, c'est des projets que j'ai écrits. C'est pas genre des projets où je viens comme ça, en réalisateur, avec son cigare et je sais pas qui, son assistant et tout ça. Non, c'est des projets que j'écris. C'est-à-dire, je passe beaucoup de temps à vouloir écrire la meilleure chose possible. Mais malheureusement, ça plaît en fait. C'est-à-dire, la première saison de Kenzaf Douar, c'est 70% de part de marché. Mais il faut pas. C'est là où je dis en fait, il faut se méfier des a priori. Est-ce que ça veut dire qu'aussi bon? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est intéressant? Oui. Est-ce que ça veut dire que ça marche pour les gens? Évidemment, etc., etc. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est en fait, dans ce débat-là, est-ce que l'idée c'est de comparer ce qu'on fait pour la télévision avec ce qu'on fait pour le cinéma? Moi je trouve qu'aussi non, parce que ce n'est pas le même médium, ce n'est même pas les mêmes armes, ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes, etc. Moi je trouve que ceux qui ne parlent de ça en dénigrant en fait, le travail pour la télévision, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'être en face au cinéma, d'écrire sur le cinéma. Parce que moi j'ai fait des films, mon travail est fini à partir du moment où il est dans la place publique. Je reçois très très peu d'échos de gens contents, pas contents, parce que ça va au-delà d'être oui, content, parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas la télévision, qui critiquent la télévision. Et je trouve ça que c'est quand même un peu étrange. Il y a des gens qui ne sont même pas là-dedans, c'est-à-dire oui, moi je ne regarde pas la télévision, donc oui, forcément c'est de la merde, etc. On ne cherche pas. Donc il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'observation sociétale, de l'ordre de la justesse sociétale, etc. Ça ne casse pas des briques à trois canards, ce n'est pas l'objectif. C'est-à-dire tout le monde me dit oui, mais il faut faire une télévision pour éduquer le peuple. Je dis oui, mais je ne suis pas l'éducation nationale. Mon travail n'est pas d'éduquer le peuple. C'est prétentieux de penser comme ça. Bon, mon travail, c'est de le distraire tant qu'on peut, avec très peu de temps pour fabriquer les choses, avec très peu de... Mais pour moi, il y a une conviction personnelle, c'est que j'essaie vraiment de faire la meilleure chose possible. Par contre, pour moi, en tant que créateur, ce qui est intéressant, c'est de travailler dans ce monde-là, et d'être confronté à des réalités, à des gens, à des histoires, etc. Et ça a nourri mon nouveau film. Mon nouveau film qui s'appelle Headbang Lullaby, qui s'appelle Darba Farras. Et je viens presque de le terminer. Hein. D'ailleurs, il s'écrit d'une manière, il a une orthographe particulière, oui. Tout est particulier dans le film. Parce que en fait, je voulais, en fait, voilà, il y a un creux, il y a quelque chose presque de l'ordre de l'entropie dans le film. Je ne vais pas expliquer parce que je dois expliquer le film. Pour moi, je me suis totalement inspiré de tout ce que j'ai fait pendant 2 ans sur Kenzaf Douar. C'est un film qui va être montré dans pas longtemps et on va voir à quel point toutes les leçons tirées de mon travail sur Kenzaf Douar, très appliquées, etc. Même les critiques et tout ça, il faut foncer. Parce qu'on est dans une société où on apprend aux gens de ne pas prendre de risques, d'être à côté des murs et tout ça. Et moi, j'ai toujours été contre cette idée-là. Et après, ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'il y a une sorte de jeunesse assoiffée. C'est-à-dire on en a marre du statu quo, du pantouflardisme. Il y a des gens à Khoribga, ils m'ont dit on en a marre du cinéma de papa.
ça n'existe pas le cinéma de Papa Marx, c'est une citation volontaire ou involontaire de Truffaut au moment de la nouvelle vague. Mais on en a marre du côté évident, du côté facile, évident, des schémas, du népotisme. On en a marre en fait que le schéma soit verrouillé dès le départ parce que tu nais quelque part et ça te conditionne pour le reste de ta vie. Je pense qu'il faut sortir de ça. Et puis les gens, ils sont en train de trouver des issues en fait, trouver des sorties. Il y a de l'espoir dans notre jeunesse. Toujours, bien sûr. Je pense que sinon on va s'arrêter, on va se laisser mourir. Je pense que ce qui est intéressant. Après, en fait, c'est pas un mouvement global, c'est pas tout le monde, on y va, c'est pas un sitting quoi, c'est pas des émeutes. Je pense que chacun doit. Justement, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de position de la personne, de l'individu dans le monde. Chacun doit s'assumer en tant que point de départ et décider qu'il veut aller quelque part, point d'arrivée, et puis faire le chemin. Droit, on traviole, on tourne en rond, etc. C'est son problème. Mais je pense qu'il faut être dans ce déterminisme-là. Sinon, on ne fait rien. On s'arrête, on dit bon, j'ai plus d'argent, moi, 3e semaine du mois, etc. Qui sont, ouais, ok, mais finalement, on se pousse vers la retraite, on se pousse vers la mort, quoi. Qu'est-ce qu'on accomplit? Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on expérimente, en fait? Dans un monde où on a l'impression de voir tout, d'être partout, de pouvoir converser avec des gens dans le monde entier, etc. Il est où le voyage, en fait? Il est où le vrai voyage? Celui formateur, le voyage initiatique, le voyage de révélation, le voyage, voilà, le baptême de feu, etc. Il est où dans ce monde-là? Là, encore plus parce qu'on entend beaucoup d'agressions, beaucoup de choses qui sont désagréables, etc. Comment sortir de chez soi, comment se mélanger, comment finalement essayer d'être pas forcément dans la posture, oui, je suis Charlie, ou là, oui, je vais être dans une terrasse de café, c'est une forme de résistance, etc. Ok, des gens qui pètent un câble comme ça. Comment être, comment être quoi. C'est ça. On revient finalement à la pseudo-question philosophique. Qu'est-ce qu'on fout, quoi? Qu'est-ce qu'on fout ici? Merci beaucoup, Hicham. Plaisir. C'était un plaisir de te recevoir chez nous. J'ai beaucoup parlé, mais bon. Non, c'était très bien. C'était très bien, très passionnant. Merci. Merci à vous. toi.